Alors, chef de l'État, bien qu'on est en train de te féliciter, mais à chaque famille, il y a des remarques. Les remarques ne manquent pas. Dans notre lutte qu'on est en train de faire, la lutte pour la démocratie dans notre pays, il y a quelque chose qui ne marche pas comme il se doit. Par illustration, vous venez de suivre que dans notre parti, il y a des désordres qui viennent de l'Orient et de l'Occident. Et tout cela, lorsqu'on est en train d'analyser, on trouve qu'il y a un main noir. Il y a des infiltrés qui veulent un peu déranger notre possession pour l'avenir de 2023. La raison pour laquelle, avec la dernière énergie, je t'excite, j'exhorte en tant que président de la République, commandant suprême, garant des bons fonctionnements de la Constitution, or la Constitution qui fait l'avenir de notre pays, afin de veiller pour qu'il n'y ait pas un ennemi qui doit nous détruire et essayer de nous séparer. L'UDPS, nous connaissons que nous sommes vraiment unis depuis nos ancêtres et nous sommes en train de lutter pour la démocratie dans notre pays. Mais vous le savez vous-même, tant que tu es dans les fauteuils de pouvoir, il y a combien de coups d'État qu'on t'a tenté? C'est pour te montrer qu'on ne t'aime pas. C'est pour te montrer qu'on n'aime pas les activités de l'UDPS. La raison pour laquelle nous vous demandons de pouvoir essayer de jeter un coup d'œil. Ne soyez pas président seulement pour certaines affaires, mais luttez pour que votre famille politique, qui n'est rien d'autre, mais l'UDPS, nous cherchons la paix. Nous cherchons la paix. Et deuxièmement, nous cherchons qu'il y ait l'organisation au sein de notre parti. D'autres choses que je vais vous rappeler. Nous avons payé des différents frais pour la carte des membres. Aussi longtemps que chez autrui, les cartes des membres, ça se paye gratuitement. Mais chez nous ici, pour vous montrer qu'il n'y a pas l'organisation, nous avons payé plus même de 40 000. Il n'y a pas la carte des membres des partis. La raison pour laquelle nous vous demandons de jeter un coup d'œil sur ça, notre président, notre très cher président que nous avons conservé. Que chaque membre pour 2023, avant d'entamer 2023, qu'il possède sa carte des membres. Mon président, marcher et circuler, parler pour l'état des droits. Ça, c'est un point que nous pouvons essayer d'étaler et mettre notre proposition sur ça. Sur la proposition de l'état des droits, on vous félicite, un coup de chapeau. Mais essayez peut-être de savoir les stratégies qu'a le ministère de la Justice possède. Est-ce qu'ils nous mettent dans un croc en jambe? Nous sommes sûrs et certains que tu auras la deuxième mandat. Mais notre souci est de présenter le bon gouvernement pour que notre pays puisse un peu se sourire d'une manière apaisée. Vous parlez beaucoup des choses, mais compte tenu... oui, on vient de m'accorder encore d'autres minutes. Et je pense que je dois essayer d'entrer à la profondeur de certaines choses qui essaient de se dérouler durant 48 heures qui viennent de se passer ici. Mes frères et sœurs, je m'adresse chez les combattants. Les combattants, je vous aime tant. J'aime les combattants, pourquoi? Parce que dans les différents temps possibles et disponibles, on est en train peut-être de s'exciter à faire du bien pour notre parti. Mais tirez attention les combattants. Tirez attention les combattants. Derrière nous, il y a les infiltrés qui veulent nous déranger, qui veulent nous séparer. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose. On dit en français, diviser pour mieux réussir. Diviser pour mieux réussir. Ezala, chef de l'État, Ezala, notre président du parti, qui est Jean-Marc Kaboun, Ezala, notre secrétaire
Kabunda et Augustin Kabouya, rappelez-vous que les ennemis ne nous aiment pas quand ils nous voient en train de progresser. Ils veulent nous diviser. En tant que nous les motards, nous vous demandons de pouvoir essayer de tabler et raisonner à la profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être nos ennemis qui veulent que ça se passe. Kabunda, il a aussi des manquements. Il a des manquements. Il n'y a pas un saint. Nous sommes les saints, mais pas totalement. Quelqu'un peut être élu aujourd'hui président de la République. Il a aussi ses manquements. Mais quel exemple que nous pouvons prendre? Nous pouvons prendre l'exemple de notre Créateur Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Nous tous, nous sommes les pécheurs. Nous avons beaucoup péché sur ce monde. Mais Dieu nous pardonne. Dieu regarde les bienfaits. Nous aussi, nous pouvons revoir les bienfaits de certains membres qui travaillent dans notre parti. Par exemple, si nous voulons parler de Jean-Marc Kabunda, essayez de voir aussi les bienfaits que Jean-Marc Kabunda a fait dans notre parti. Nous ne pouvons pas nous m'étaler toujours dans les mal. Bien sûr qu'il y a les mal, mais il y a aussi les bienfaits. Nous devons nous m'étaler sur les bienfaits pour éviter de vous dire quelque chose. Jean-Marc Kabunda, volonté qu'il est, il a essayé de dire à l'Assemblée nationale, je préfère qu'il y aille la baisse des salaires pour les députés, afin que le reste des sommes d'argent là, nous pouvons essayer d'ajouter à chaque militaire, à chaque médecin qui travaille dans notre pays, afin que l'espace national se retrouve dans les pays. Vous comprenez la volonté de la personne? Ça c'est un. Est-ce que vous croyez que l'Assemblée nationale, la famille de l'Assemblée nationale, peuvent être très contents de cette idée? Ne peut pas être très content sur cette proposition. Il peut y avoir un peu d'élite. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème de messieurs les conseillers chargés pour la finance. La foi de Chile Gelou à Kananga, Mbujima et tout consort. Ça a été dérobé. Et ce sont des mêmes ministères, les conseillers là, qui viennent pour solliciter encore les mandataires. Vous croyez-nous, si Kabunda dit que non, nous ne pouvons pas essayer à vous céder encore la force des mandataires. Est-ce qu'il a parlé du mal? Quand il dit, il faut que les combattants se retrouvent aussi. Est-ce qu'il a parlé du mal? Nous vous demandons en tant que les motards tels que nous sommes, des motards qu'on est en train de circuler avec et en cours de route, ce n'est pas notre domaine. Moi que vous parle, je suis un architecte de construction. Je suis en train de déposer les dossiers par-ci par-là dans notre pays pour que je puisse un peu être recruté au travail. Je suis très compétent dans le domaine technique, mais on me demande toujours de corrompre. Chef de l'État, nous vous demandons de jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil sur la gestion de notre pays et comment les jeunes peuvent trouver un peu les boulots. Si Jean-Marc dit que non, les jeunes, les combattants puissent un peu se retrouver. Où est du mal, mes frères? Pourquoi chercher les tirailles? Les conseils là, ce sont les diasporas. Est-ce qu'ils connaissent comment nous vivons ici au Congo? Combien des années qu'ils ont vécu vraiment en exil? Ils viennent ici pour trouver ce que nous avons les petits moyens pour faire souffrir les petits peuples. Chef de l'État, je vous demande, avec le respect, de jeter un coup d'œil sur ça. Nous ne voulons pas que ce n'est pas le moment pour faire la séparation. La séparation, ce n'est pas pour ce moment. Dans ce moment, si nous allons faire la séparation, je dis et je répète et je le repris. Si nous allons faire la séparation aujourd'hui, sache bien qu'il y aura une grande partie qui va partir en air. Vous croyez que si Jean-Marc Kabunda quitte aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il ne doit plus partir avec des grandes personnes? Il va partir avec beaucoup de personnes là-bas. Il peut aussi partir avec des personnes. Mais moi qui vous parle ici, compte tenu que j'ai déjà dirigé dans les partis, j'ai aussi mes combattants qui me comprennent, qui sont vraiment sur mon idée. Si je dis aujourd'hui que je recule, et je peux partir avec une grande partie. La raison pour laquelle, avec une grande insistance, nous vous demandons d'exclure la séparation. Nous ne voulons pas la séparation parce que ce n'est pas le moment de faire la séparation. Nous voulons être unis, nous voulons être les combattants qui luttent pour la démocratie, pour aller vers les buts et d'arracher la deuxième mandat. Chef de l'État, veillez sur ça.
je vous demande de jeter sur votre entourage. L'entourage, faites faire nuire et faites faire submerger dans l'eau. Je te demande de pouvoir contrôler votre entourage. Est-ce que les diasporas que vous avez mis, les conseillers, est-ce qu'ils sont sur votre vision? Et s'ils ne sont pas sur votre vision, essayez de jeter sur ça. Essayez de viser sur ça. Vous verrez que notre peuple sera derrière votre vision. Et nous serons très contents de t'octroyer la deuxième mandat, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.